Dominique Voynet, bonjour. Bonjour. Alors, il y aura beaucoup de questions, évidemment, d'auditeurs, mais également de journalistes par rapport à la situation sanitaire ici à Mayotte en ce moment. D'abord, avec ce variant sud-africain qui existe bien à Mayotte maintenant. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? On nous dit que le variant sud-africain est beaucoup plus contagieux, pas forcément plus grave, mais si on a plus de personnes infectées, il est possible qu'il y ait plus de personnes âgées et malades, et donc plus d'hospitalisations. Donc on s'y prépare. Donc ça, c'est au CHM, etc. Tout est Au prêt. CHM, chez les médecins, tout le monde est prêt à l'arrivée de ce variant. On est un peu comme dans la situation qu'on avait vécue au mois de mars 2020. Alors non, parce qu'au mois de mars 2020, on n'était pas forcément prêt. Le virus était moins connu, on avait moins de moyens. Depuis, on s'est adapté. La préparation du plan rebond du centre hospitalier a été achevée il y a plusieurs mois déjà. Tout le monde est prêt, le matériel est là. On n'a plus non plus la même tension sur les équipements de protection individuelle, sur les médicaments qu'au mois de mars. On a compris qu'il y a aussi le fait de nos échanges avec nos voisins qui va peser dans l'organisation, du moins qui déjà est en cours. Quelles sont vos relations avec vos collègues de l'Union des Comores, peut-être des îles de la région? Alors, nous savons déjà que le variant sud-africain est présent aux Comores, à Moélie, puisqu'une personne qui avait été évassanée à La Réunion a été prouvée contaminée au variant sud-africain. Les prélèvements sont revenus positifs. Nous savons aussi que parmi les 4 personnes qui ont été diagnostiquées positives au variant à Mayotte, 2 au moins ont voyagé. L'un en provenance d'Anjouan, l'autre via Dubaï et Nairobi a fait un assez long voyage et il est rentré en bateau par le Maria Galanda et donc on peut imaginer qu'au fil de son voyage, il a eu de multiples occasions de se contaminer. Nos équipes sont en train de faire le contact tracing exhaustif de ces personnes. Pour les 2 autres, on ne sait pas encore quel est le mode de contamination, mais le fait que nos 4 cas mahorais soient issus de 4 villages différents nous laisse penser que le virus circule déjà depuis un petit moment et qu'il est la raison de l'augmentation des cas qu'on a constaté depuis plusieurs semaines à Mayotte. Bruno Minas, d'abord, a une question pour nous. Oui, bonjour Madame Voynet. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez entendu sur un enregistrement dans le journal tout à l'heure, dire que le vaccin Pfizer, actuellement distribué en métropole et qui va arriver à Mayotte le 22, ne serait pas efficace contre le virus sud-africain, vous confirmez? Alors, est-ce qu'il y a un autre vaccin qui le serait? Non, ce n'est pas qu'il n'est pas efficace, c'est qu'il nous a été signalé qu'il pourrait l'être moins. Il reste de toute façon efficace sur le virus commun, le virus qu'on a constaté au départ. Pour ce qui concerne le variant sud-africain, comme d'ailleurs le variant anglais, on pense que le Pfizer-BioNTech est moins efficace. Nous savons que les scientifiques sont en train de finaliser la mise au point d'un vaccin qui pourrait être plus efficace sur ces souches-là. Il faut s'attendre à ce que le virus mute encore et encore. Et donc, ça va se passer comme pour la grippe. À chaque saison de grippe, on essaie de se préparer aux variants qui vont être les plus infectants au moment où on va chercher à vacciner. Pour l'instant, on ne sait pas si ce vaccin Pfizer va protéger un peu, beaucoup ou énormément. On attend des réponses des scientifiques. Siti Daroussi. Alors, on dit que les tests PCR normaux qu'on fait depuis le mois de mars ne détectent pas le variant sud-africain. Comment faire alors? Alors, tous les tests détectent le variant sud-africain. Simplement, la mise en évidence de la présence du variant est plus ou moins facile. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre façon que d'envoyer nos prélèvements nasopharyngés normaux, pour séquençage génique à Paris ou à Lyon. Dans quelques jours, ce sera possible de séquencer à La Réunion en toute petite quantité. Et je pense qu'à La Réunion, on aura besoin de cette capacité de séquençage. Mais dans les 15 jours, on nous annonce des amorces PCR qui seraient envoyées partout, qui seront disponibles partout, donc à Mayotte, pour diagnostiquer le variant anglais, sud-africain, brésilien, d'autres peut-être. Donc la science avance très vite en fait, et les industriels s'adaptent à l'évolution du virus
comme elles le font pour la grippe ou pour d'autres germes. Alors, nous avons compris donc que vous l'avez affirmé tout à l'heure, que la présence est effective donc ici à Mayotte, qu'il y a peut-être une circulation qui est en cours. On a entendu justement l'application de cette restriction au niveau des échanges avec l'extérieur. Mais ici à Mayotte, est-ce que le protocole, est-ce que tout ce que nous avons vécu pendant le mois de mars jusqu'au mois d'avril, mai, juin, dans l'organisation des villages, à la mosquée, etc., est-ce que tout ça va être repris? Alors, deux choses. D'abord, vous l'avez souligné vous-même, nous devons nous protéger de l'extérieur et nous devons protéger l'extérieur aussi. Et donc, les restrictions au vol ou au voyage par bateau, voire l'interdiction de certains d'entre eux, sont liées à cette volonté de protéger les autres. Protéger la métropole de la circulation du variant sud-africain. Ils ont déjà le variant anglais. Ils sont évidemment soucieux d'éviter la multiplication des problèmes. Nous avons aussi intérêt à nous protéger de nos voisins et donc l'interdiction prononcée par le préfet des vols et circulation de navires autres que ceux qu'il aurait autorisés, par exemple pour rapatrier des compatriotes, est importante de ce point de vue. Pour ce qui concerne les mesures de protection à l'intérieur de Mayotte, le virus variant sud-africain, il est exactement comme le virus qu'on connaît depuis le mois de mars. Il est sensible essentiellement à nos mesures de protection individuelle et collective. Donc, je suis venue depuis chez moi ce matin à Mayotte Première et j'ai vu très, très peu de masques dans la rue. Il y en a de moins en moins dans les magasins, il y en a très peu sur les lieux de travail quand il n'y a pas une obligation rappelée constamment par l'encadrement ou la direction. Donc, il faut qu'on revienne à des bonnes habitudes. Deuxième chose, je vous rappelle que le préfet a édité un arrêté qui interdit les rassemblements de plus de 6 personnes. Or, on voit que les manzarakas, les voulées, les fêtes de famille continuent, et les fêtes entre jeunes, etc., etc. C'est très difficile de convaincre les jeunes qui ont des formes bénignes de la maladie de renoncer à leurs activités, mais ce qui est certain, c'est que les mesures de protection vont devoir être renforcées dans les jours qui viennent. Si on n'est pas raisonnable, si on n'est pas responsable, on pourrait se voir imposer par Paris des mesures plus radicales. À Paris, il y a le couvre-feu à 18h. À Paris, il n'y a pas de restaurant, pas de bar, pas d'activité sportive, etc., etc. Donc, on n'a pas envie de ça. Ce qui peut nous éviter ça, c'est vraiment d'être raisonnable et d'adopter des mesures de protection individuelles. Pas de mariage, pas de rassemblement pour des grandes fêtes de famille. Hier, on traversait Kaweni, il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient sur la rue, sans masque, en train de faire la fête. Donc ça, c'est pas possible. On va prendre un auditeur, je pense, Gina. Un auditeur en direct sur la première. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aurais quelques questions à poser à Madame René. Elle parle de protection de la population. J'aimerais savoir pourquoi la population n'est pas informée du coup des débarquements de Kwassa à Bweni, des débarquements de Kwassa à Mtamdou aussi. Je pense que le variant de la Covid sud-africain est déjà sur l'île depuis bien longtemps. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas informé depuis que c'est déjà arrivé, quoi? Pourquoi on attend maintenant pour nous dire que le variant est sur l'île et que ça fait déjà un bon moment que ça circule? On attend la réponse, s'il vous plaît, madame. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, une partie des questions devrait être posée au préfet, qui vous expliquerait que les moyens mis à la mer pour intercepter les Kwassa ont été fortement renforcés depuis plusieurs mois et que le pourcentage d'interception est bien plus important que par le passé. Mais c'est lui qui connaît le détail de ces choses et je ne me risquerai pas à les commenter. Pour ce qui concerne la santé, moi j'ai été informée par les réseaux sociaux, par des Mahorais, par des éléments issus de l'ambassade aussi de France à Moroni, de la possible présence du variant sud-africain aux Comores, quand on a constaté une explosion des cas de Covid à Moélie. Et donc, tout de suite, on a proposé au gouvernement comorien d'envoyer une équipe pour les aider à faire des analyses qu'on pourrait envoyer à Paris pour en savoir davantage. Le gouvernement comorien n'a pas souhaité nous répondre positivement. Il a préféré que ce soit l'OMS qui fasse ces prélèvements qui ont été envoyés au Kenya. On n'a toujours pas les résultats 15 jours plus tard.
Pour ce qui concerne Mayotte, on a donc décidé, dès qu'on a eu suspicion de la présence du Covid à Moélie, d'intensifier nos analyses. Et madame, nous avons testé de façon systématique à l'arrivée, dans les avions comme dans les bateaux, les passagers qui revenaient des Comores, parce qu'on avait le sentiment que les tests n'étaient peut-être pas faits avec la rigueur nécessaire au départ. Et on a trouvé des cas positifs et on a envoyé les analyses à Paris. Et on nous a répondu pour la première fois il y a 2 jours. C'était très long, à la fois d'envoyer ces prélèvements, d'attendre ce résultat. On est aujourd'hui certain. Mais ça fait déjà une bonne dizaine de jours qu'on s'est préparé à l'arrivée du variant sud-africain et qu'on a renforcé les tests qui ont pratiquement doublé en une semaine. Est-ce qu'il faut prévenir de l'arrivée des Kwassa ? Par définition, quand un Kwassa arrive, on n'est pas prévenu à l'avance. Donc moi, j'ai constaté que sur les 4 personnes positives aujourd'hui, un seul est arrivé par Kwassa. Un autre a voyagé par avion avec son passeport, un autre a voyagé, est revenu par bateau, et pour le 4e, je ne sais pas encore. Et donc, vous voyez bien que le fait qu'il soit issu de 4 villages différents, qu'un seul soit ici en situation irrégulière sur les 4, montre que focaliser sur les Kwassa ne nous protégerait pas totalement. Mais vous dites que, enfin, en tout cas, nous, ici, c'est samedi que vous nous avez confirmé la présence du variant sud-africain. Je l'ai appris dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà. Mais le Conseil scientifique Covid-19 parlait déjà de la présence du variant sud-africain à Mayotte dans son rapport du 12 janvier. Non, alors ça, c'était... Moi, j'ai lancé une alerte. J'ai lancé une alerte dès le 5, parce que le 5, j'ai su qu'il y avait des cas nombreux à Moélie, et qu'il y avait possiblement le contact d'une équipe de football de Moélie avec une équipe de foot sud-africaine. Je me suis dit, c'est peut-être un canal. Donc j'ai envoyé une alerte par le canal du ministère des Affaires étrangères pour essayer d'en savoir plus, mais aussi, évidemment, par le canal du ministère de la Santé et de ce qu'on appelle le CIC, le Centre interministériel de crise. À partir de ce moment-là, on a eu plusieurs réunions en visio pour essayer de caler une stratégie. Et c'est les scientifiques qui ont guidé mon travail pour ce qui concerne la stratégie de prélèvement et de test. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur l'immunité de ceux qui ont contracté, par exemple, ce virus au mois de mars ou avril en 2020, quoi? Est-ce que ces personnes-là peuvent encore contracter le virus? Est-ce qu'on a un peu plus d'informations maintenant sur la possibilité de contracter plusieurs fois? Alors, à ma connaissance, personne n'a contracté plusieurs fois le Covid, mais on pourrait être concerné en cas de mutation, effectivement. Parce que le virus aurait d'autres moyens pour s'attaquer à l'organisme d'une personne, mais on a aussi des immunités croisées. Moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est qu'on pensait que l'immunité était acquise pour quelques semaines à quelques mois. Aujourd'hui, on a quoi? On a un recul de 8-9 mois pour les premiers cas de Covid. Je n'ai pas connaissance d'une recrudescence des cas de Covid chez les personnes qui l'ont déjà eu. Pour ce qui concerne le vaccin, on a une consigne, c'est de ne pas vacciner les personnes qui ont eu le Covid dans les 3 mois précédant la date possible de vaccination. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'ils aient une immunité, en tout cas pendant ces 3 mois, et on ne considère pas que ce soit un atout supplémentaire de les vacciner dans ce délai. Un auditeur. Vous êtes en direct sur la première. Allô? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ewa, tsirongo wa tunzao ni rongo iwabo. Wa mzungu akawa wabo atiale vanu arongowa. Amba shama ya mlezi maore wa watu wafanya hazina wae. Donc wabo watu walazima ni wa watu wa watunde uza mwili watu wafanya wosusu. Ewa, mayangu turudi arma hadisio babo unswami be wa hadisi yangine wamine na muniswami ni be watu wa Faransa ho kawa wasote masera maore vanu. Okay, so mama turudi tenari jilabwe narudi arma tulenga wangine tena waliovani na wasi omnahanizani ambambuli wa ARS daliovani na wasi ni kamna masuala ya husu kama ubandro babu na murihire. Karibu waliovani na wasi. Oui, bonjour. 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 Ma question est simple. Moi, ma première question, c'est que pourquoi les analyses, on dit que les analyses vont se faire à Paris, à Lyon et puis à La Réunion. Mais pourquoi toujours à La Réunion mais pas à Mayotte? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, me semble-t-il que les analyses qui sont aux Comores, quand il y a 100 analyses et quand ça arrive à Mayotte, on le refait. Il y a une vingtaine, une trentaine de personnes
qu'on teste positif. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Merci. Merci monsieur pour votre question. Alors, il y a encore une semaine, on avait pour toute la France, métropolitaine et ultramarine, 2 sites seulement d'analyse des virus pour séquençage génique à Lyon et à Paris. Depuis quelques jours, des kits spéciaux ont été envoyés dans quelques laboratoires de recherche. Ce n'est pas l'hôpital de La Réunion, ce n'est pas le CHU qui a ces kits, c'est un laboratoire de recherche qui a les spécialistes en analyse, en séquençage de virus qui sont à La Réunion. Pour ce qui nous concerne, je vous l'ai dit, dans quelques jours, on aura des amorces pour les tests PCR qui nous permettront de faire l'analyse. Ce n'est pas Mayotte qui est maltraitée par rapport à La Réunion, c'est toute la France qui est en train de faire face à cette arrivée d'un nouveau virus qu'on ne connaissait pas. Et donc, vous voyez bien qu'au contraire, que les délais sont très courts et qu'on ne va pas être maltraité. Pour ce qui concerne le fait de refaire les tests à l'arrivée, je ne vous le cache pas, nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui nous disent « on m'a demandé 60 € pour faire un test, je ne suis pas certaine qu'il ait été fait, on m'a fait revenir le lendemain ou le jour même pour me donner un papier stéréotypé ». Qui me disait que mon test était négatif et je suis presque certaine ou certain de ne pas avoir vraiment une vraie analyse. Et le premier signe, je dirais, de ce témoignage-là, de cette véracité, en tout cas du témoignage, c'est que tous les tests qu'on a refaits à l'arrivée des bateaux et des avions nous ont permis de trouver des cas positifs. Et on a donc fait remonter une protestation officielle au gouvernement comorien pour demander qu'un peu plus de sérieux soit mis en place. Vous savez que nous avons fourni des tests antigéniques gratuitement au gouvernement comorien, 1000 d'abord, puis 4000 ensuite. Et donc, on peut espérer que les tests vont être faits chez nos voyageurs si quelqu'un doit voyager. Alors, madame, je souhaite qu'on revienne un peu sur la vie quotidienne. Vous avez parlé tout à l'heure des mariages, etc. Est-ce que l'ARS travaille avec les cadis, avec les associations villageoises, avec les communes? Est-ce que vous travaillez avec tous ces organismes-là? Alors, nous avons beaucoup de difficultés à travailler avec toutes les organisations villageoises. Nous travaillons avec le monde associatif, beaucoup, pour mettre en place des médiateurs de santé qui vont dans les quartiers. Mais à côté de ça, le préfet a pris l'initiative hier, et j'y ai assisté, d'une réunion avec les maires et avec les élus du département pour les alerter sur leurs propres responsabilités. Ça relève de leur décision d'interdire les manzarakas, d'interdire les voulées. Et évidemment, ce sera plus efficace si on travaille pour convaincre et pas seulement pour interdire. Et donc, il a bien été précisé qu'il était demandé aux maires de réunir les cadis, les fundis, les maîtres des écoles coraniques, les enseignants aussi ou les personnels de leurs écoles, leurs personnels municipaux, leurs personnels des CCAS, pour alerter tout le monde. Faut-il fermer ou non les mosquées? Chaque maire en jugera selon le niveau de circulation du virus dans sa commune et selon la possibilité de respecter ou non les gestes barrières. Si l'éloignement est respecté, si les gens sont porteurs de masques et si le virus ne circule pas trop dans la commune, il n'y a sans doute pas de raison. Par contre, là où on identifiera des circulations très fortes du virus, on alertera le maire pour qu'il puisse renforcer les mesures. Mais un couvre-feu n'est pas envisageable à Mayotte? Moi, je ne l'exclus pas du tout. Je ne l'exclus pas du tout. C'est en discussion avec le gouvernement. Ça aurait un avantage, effectivement, d'éviter les rassemblements le soir. Encore faut-il pouvoir le faire respecter. Moi, je parie à ce stade aussi beaucoup sur la responsabilité individuelle. Et je rappelle que c'est les mesures efficaces depuis le début qui restent efficaces. Beaucoup de personnes respectent les gestes barrières dans leur environnement professionnel. Puis une fois rentré à la maison, on a envie de souffler, on se relâche. On enlève le masque et on oublie que l'enfant qu'on serre dans ses bras, il ne s'est pas forcément lavé les mains en rentrant. Donc il faut lui rappeler. Tu vas te laver les mains. Tu ramènes pas le virus à la maison.